Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, ça y est, les femmes se dénudent. Enfin, pas toutes, hein, mais pour celles qui se dénudent en tout cas, c'est tellement beau à voir, c'est tellement magnifique de voir ces femmes en robe, en tenue plus courte, plus légère. Voilà, c'est là qu'on se rend compte que c'est ça la vie. Et heureusement qu'on se prend pas un autre confinement. Croisons les doigts les gars, mais je pense que nous sommes sortis d'affaire parce que franchement, mais quel bonheur pour les yeux, pour nous les gars, hein. Bon, sauf celles qui se couvrent de haut en bas, ben bon, elles, tant pis, hein, elles sont exclues du game hein, directement. Elles jouent dans un autre jeu, quoi. Elles sont ailleurs. Bon. Mais en tout cas, ça fait plaisir et j'espère les gars que vous en profitez comme il se doit ou que vous démarrez à le faire. En tout cas, posez-vous la question. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est vrai, j'ai pas profité. Je suis resté enfermé chez moi avec ce temps de malade. Avec toutes ces belles femmes dehors, les gars, allez-y, putain, mais il y a une telle envie de rencontre que, bande de fous que vous êtes à rester à la maison, bande de fous. Bref, aujourd'hui, on va parler, et avant d'ailleurs qu'on attaque le sujet, n'oublie pas de t'inscrire hein, pour ne pas louper chaque vidéo. Hein. Pour l'instant, j'en sors une par semaine, peut-être plus tard plus, nous ne savons pas encore, hein, moi-même je ne sais pas. N'oublie pas aussi que dans la description, tu trouveras un lien pour t'inscrire parce que je vais t'envoyer par-ci, par-là, des petits conseils, des petits trucs annexes qui touchent justement au milieu de la drague et de la séduction et donc des rencontres. Donc, ne loupe pas cette petite occasion de t'inscrire. Hein. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est-ce qu'il est possible et comment, du coup, serait-il possible d'attirer une femme sans parler? Alors, ça fait un petit peu marabout le truc, hein, parce que sans parler, genre je te regarde, hop, c'est bon. Alors attention, on va mettre une petite nuance. Je précise bien, attirer une femme. J'ai pas dit que vous allez forcément coucher avec ou l'embrasser sans parler. Ça paraîtrait complètement fou. Hein. On est d'accord. Il y a quand même des limites à la raison. Il y a des moments où on peut plus s'échapper. Il va falloir parler, il va falloir communiquer. Je le rappelle quand même, c'est quand même la base des relations entre humains. Hein. Le langage, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. On ne peut pas passer à côté. C'est pas possible de rester là comme ça. C'est bon, j'ai attiré, j'ai séduit. Non, ça se passe pas comme ça. Néanmoins, oui, il est tout à fait possible d'attirer une femme sans dégager un seul mot. C'est tout à fait possible. On va prendre déjà des contextes simples. Hein. Prenons l'exemple du travail. Hein. D'ailleurs, je ferai probablement à un moment donné une vidéo là-dessus parce que je sais très bien que c'est important et qu'il y a beaucoup de relations qui peuvent se faire au milieu du travail où certains aimeraient mais savent pas trop comment faire. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard, les gars. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Et puis j'en parle pas. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais en tout cas, par exemple, au travail, effectivement, vous pouvez être amené à croiser des collègues. Alors, dès l'instant qu'on est en présentiel, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, tout ça est un petit peu aléatoire. Et puis, dans la mesure aussi où on est dans un travail où il y a aussi des femmes, hein, parce que, enfin, moi, pour l'avoir vécu, j'ai longtemps travaillé dans des entrepôts aussi. À un moment donné, bon, des femmes, on n'en croise pas beaucoup, je vais pas vous mentir. Mais dans la mesure où il y a une espèce de, voilà, de parité. Il y a même certains bureaux où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc bon. Mais rien que en croisant une personne, vous pouvez déjà l'attirer alors que vous n'aurez même pas à parler. Mais on va pas parler vraiment de ça parce que on va se poser la question de savoir pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce que les gens ont autant de mal à se faire à l'idée que déjà cela est possible et pourquoi est-ce qu'il existe deux catégories de gars, dont une qui ne pourra pas attirer sans réellement parler, et pourquoi l'autre, elle est totalement dirigée vers l'échange verbal. Donc on a deux gars, on a deux catégories de gars qui existent, moi j'en ai jamais rencontré plus que ça. Il y a ceux qui vont tout miser sur le langage, donc à ce titre, si tu leur retires le langage, ça va être très compliqué pour eux de pouvoir faire quelque chose, et il y a ceux qui sont ce que j'appellerais moi des caméléons, donc dans lequel moi personnellement je m'inscris, c'est-à-dire que s'il y a des moments où il faut envoyer le langage, je peux l'envoyer. Si je suis dans un univers, un environnement qui m'empêche d'utiliser mon langage verbal, je vais me démerder quand même.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous cache pas que pendant beaucoup d'années, dans les environnements où il faut être dans le langage non verbal à tout prix, c'était très dur pour moi. J'étais même convaincu à une époque que ce n'était pas fait pour moi. Hein. Alors qu'en réalité, tout ça c'est une manière de... Il faut savoir apprivoiser certains environnements, il faut savoir faire corps avec eux, il faut comprendre l'esprit. Et dès l'instant que on a envie de pouvoir élargir son panel de rencontres, si vraiment on en a vraiment envie, eh bien, vous allez arriver aussi à vous développer dans ces endroits assez compliqués. Vous avez très bien compris à quoi je fais référence, et bien évidemment, les bars peuvent y faire référence, mais surtout, lorsque vous êtes dans une vraie soirée où ça danse, dans les clubs, là, effectivement, c'est du non-verbal absolu. Il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas arriver et tenter de retourner la tête de la nana. Et c'est pour ça que l'autre catégorie, celle qui mise tout sur le verbal, eh bien, cette catégorie-là, elle met de côté certaines choses et elle ne fait confiance, et surtout elle pense la plupart du temps que son unique avantage, c'est de pouvoir susciter justement cette interaction et de créer de la conversation de manière à retourner le truc et à faire ramener la fille vers soi de manière à ce que on puisse lui donner des émotions et la faire venir à nous et ensuite conclure assez plus ou moins facilement. Allez, on va dire ça comme ça. Eh bien, en fait, tout est réalisable, évidemment, il n'y a aucun souci avec le fait d'appartenir à un camp ou dans un autre. Personnellement, je fais partie du camp des caméléons parce que j'avais besoin d'explorer aussi d'autres aspects, parce que je plafonnais. C'est-à-dire que ceux qui vont miser uniquement sur la communication verbale vont automatiquement plafonner et vous allez vous retrouver dans des espèces de routines de conversation qui sont, pour moi, à un moment donné, fatigantes, un peu usantes de toujours rabâcher les mêmes choses. Et de temps en temps, et je me suis rendu compte que ça allait au-delà même de temps en temps, ça fait plaisir de pouvoir faire des rencontres où on n'a même plus besoin de parler en fait. On y va comme ça. Voilà, on déroule. C'est que dans l'attitude, c'est dans ce qu'on projette et roule. Et je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé d'embrasser des femmes en soirée sans leur avoir parlé, si ce n'est salut toi quoi. Voilà, juste jetant la main, une danse et tac 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 et ça se rapproche et ça s'embrasse sur la piste. Et voilà les gars. Et il y a des fois la vie c'est très simple. Et on cherche. Et ceux qui ne misent que sur la communication verbale, à vouloir discuter, et à retourner le truc, à essayer, je t'emmène là, puis je t'emmène là, et puis tac. En fait, ça amène tout le temps des plans dans sa tête pour pouvoir amener les choses, alors que on a aussi besoin de simplicité, on a besoin aussi des fois de, j'ai envie de dire de facilité, mais non pas que ce soit facile, mais ça fait du bien aussi parfois de ne pas rentrer à nouveau dans des longues rencontres où il faut, enfin quand je dis longues, dans des conversations, on découvre machin. Là on découvre même pas la personne, on ne sait même pas qui c'est. C'est juste elle nous plaît, on lui plaît, ça se fait quoi. Et voilà, et la vie c'est aussi simple que ça aussi. C'est pour ça que moi je vous encourage évidemment à aller du côté du langage non verbal, c'est très intéressant. J'ai déjà vu d'ailleurs par le passé des vidéos un peu étonnantes, un peu bizarroïdes, où j'avais vu des coachs américains emmener un élève en soirée, et donc son truc c'était de dire, voilà, tu te poses devant la fille et tu parles pas, et tu essaies d'agir. Mais c'est complètement weirdo de faire un truc pareil. Déjà, la personne qui pratique le truc, l'élève qui faisait ça, il se sentait pas très à l'aise. La personne qui recevait ça ne se sentait pas non plus très à l'aise. Et pour cause. On vient pas en soirée pour se planter comme ça devant la nana et... Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire, les gars? Tu peux rien faire. Ou alors, faut faire des grimaces, des clowneries. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est quand même avoir l'air un minimum sérieux. Donc, il va falloir faire des choses, mais d'une simplicité. Les gars, je pense que les clubs, c'est vraiment là où en fait on rentre dans un esprit le plus simple du monde. On voit une femme, on l'invite à danser, on danse avec elle et on l'embrasse. Fin de game. C'est tout. La vie, c'est aussi simple que ça. Donc,
évidemment, ceux qui n'ont pas pris conscience de cela et qui ont trop de difficultés à affronter cet environnement, qui, il faut le dire, les gars, l'environnement des clubs, des boîtes de nuit, tout ça, c'est quelque chose qui peut mettre sous pression, tellement tout le monde est sous son plus beau jour. Mais une fois passé cette espèce de petit filtre à l'entrée qui fait flipper ou qui fait chier tout le monde, après ça peut devenir plus simple. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, bah, du coup ils restent cloisonnés dans ce qu'ils savent le mieux le faire, c'est-à-dire il faut que je jacte à la nana. Et j'entendais l'autre fois un mec qui était coach, qui faisait une interview, qui disait moi si je peux pas parler à la nana, je peux rien faire. C'est bien dommage. C'est bien dommage, ça amène pas toutes les cordes à son arc. Bon, voilà, après, c'est pour cette raison que, à un moment donné, ça devient difficile, en fait, je pense aussi pour certains coachs, pour pas mal de coachs, de pouvoir promulguer certains conseils, parce que moi, je le vois à titre personnel, je me suis beaucoup focalisé sur les rencontres de rue. Je me rendais compte à un moment donné que ça plafonnait, que j'arrivais pas à faire mieux. Et lorsque j'ai été en club avec, et c'est grâce à des personnes qui m'ont fait découvrir le club sous un angle que j'avais pas perçu et qui m'ont aidé à y aller et à dérouler. En street, ça devenait beaucoup plus facile de faire des rencontres et je devenais beaucoup plus créatif grâce à ce que j'avais pu faire en soirée et ce que j'avais pu apprendre, alors que j'étais dans un truc assez cloisonné lorsque je faisais mes interactions de rue. Et honnêtement, le club, c'est vraiment... Ça m'a ouvert, en fait, j'avais une boule comme ça, c'était ma sphère dans laquelle je pratiquais la street, et grâce au club, ça s'est tellement élargi. Alors là, j'avais l'impression que j'avais beaucoup plus de possibilités, que je pouvais créer beaucoup plus de choses, et honnêtement, c'est grâce à ça que j'ai pu, dont une fois, je me souviens, sur Paname, une nana, 15 minutes après lui avoir parlé, on s'était embrassé. On se connaissait pas. Parce que, voilà, vous allez déclencher de nouvelles choses que vous n'aurez pas imaginées auparavant. Alors, comment on peut faire déjà pour donner une impression et pouvoir séduire déjà sans parler? La première des choses, les gars, encore une fois, on va remettre ça sur le tapis, vous en avez peut-être marre, mais oui, il faut travailler sur votre physique. Hein, quand vous êtes en entreprise notamment, si vous descendez les escaliers et une femme vous voit de loin, faut qu'elle se dise déjà, il est pas mal lui, tu vois. Et ça va déjà la séduire. Donc, pardonnez-moi. Donc séduire, oui, c'est possible sans parler. Encore faut-il donner envie. Donc là, on parle, comme j'en ai parlé la semaine dernière, du paquet cadeau. Hein. Le paquet, l'emballage du cadeau, il doit être nickel. Il doit donner envie. Il doit être attractif. Hein. À force de se concentrer que sur la tchatch, et à un moment donné, on oublie parfois certaines choses. Donc oui, vous devez être sapé bien. Ça ne veut pas dire de ouf, pas exceptionnel. On n'a pas besoin de mettre des centaines et des centaines d'euros pour être bien sapé. Il faut juste avoir des vêtements bien taillés, qui soient bien accordés et qui donnent un petit style. Et on peut faire un joli style, bien travaillé, pour pas grand chose, on va pas se mentir. Il n'y a qu'à regarder les petites boutiques de chaînes de vêtements, vous allez vraiment trouver ce que vous voulez. Et puis alors quand c'est les soldes, là c'est parti les gars. Donc oui, il faut travailler sur cet aspect-là déjà, les vêtements. Ensuite, vous allez avoir un problème souvent de posture. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, il y a beaucoup de mecs qui ont du mal avec leur posture. Alors ils se tiennent un peu comme ça, ils sont un peu arc-boutés. Bon, on a un petit problème de posture, même lorsqu'ils marchent. Hein. Ça pose mal le talon. Ça, quand on a l'impression qu'il y a le poids du monde qui leur tombe dessus, ou alors ils ont l'air tristes. Voilà. Moi, je me souviens à une époque à mon travail, bon, j'avais quelques petits soucis en tête, et j'avais mon boss qui me disait ouais, putain, tu fais chier, t'es tout le temps en train de tirer la tronche et à regarder le sol, tu casses la tête en fait. C'était un peu cash, mais au final, il avait raison. Qu'est-ce qui donne envie de vous connaître? C'est d'avoir quelqu'un qui a le smile, qui se tient bien, qui regarde droit devant, qui regarde pas ses pompes. Et ça déjà, ça donne envie. Et on se dit, bah cette personne, manifestement, elle se sent bien. Elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa peau. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence parce que lorsqu'à certains moments où je me suis senti vraiment en train de planer, en fait, hein, d'être vraiment au maximum de mon bonheur, on va dire ça comme ça, où je me sentais vraiment bien, à l'aise, confiant, tout était hyper aligné. Je peux vous dire que ça se sent tout de suite. Ça veut pas dire que vous devez avoir... Alors c'est le piège après, c'est de prendre trop confiance. Bien, ça m'est arrivé aussi d'ailleurs. Hein. Ça arrive à beaucoup de gens. C'est pas un drame du moment qu'on arrive à redescendre.
Mais en tout cas, quand vous vous sentez vraiment très très bien, ça fait kiffer les nanas parce qu'elles se disent, mais comment ça se fait qu'il dégage ça? On sent que le mec, il se sent bien, il va bien, il déroule, il a pas l'air d'avoir peur, ça a l'air d'être solide, ça dégage un truc, tu vois. Et ça va t'aider à compenser certains traits qui peuvent sembler en dessous de la moyenne ou pas très jolis. Je peux te dire que quand tu dégages un truc, sans même parler, ça fait kiffer les nanas. Et il faut chercher ça, les gars. Il faut chercher ça. Donc, le problème aussi de ce genre de choses, pourquoi est-ce que les mecs ont du mal à véhiculer quelque chose et à séduire sans parler? C'est parce qu'il y a souvent un manque de confiance en soi. Hein. On en revient toujours au même. Plus tu as confiance en toi, mieux tu te sens et plus tu vas arriver à faire des choses. Je sais très bien que ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut claquer du doigt et se dire tac, allez, j'ai confiance en moi, c'est bon, ça change, paf, je suis nouveau. Non, ça, effectivement, ça fonctionne pas comme ça. Je vous en ai, je crois, plus ou moins parlé, j'ai pas non plus été à fond dans le sujet, mais la confiance en soi, les gars, ça ne s'achète pas. Hein. Ça ne s'acquiert pas en faisant des exercices. Je sais qu'il y a des gens, ils vont promulguer des choses dans des bouquins, des machins, en disant fais ci, fais ça, tu vas prendre confiance en toi. Non, mais la confiance en soi, les gars, ne résulte que d'une chose, c'est ta capacité à affronter le monde et à pouvoir trouver des solutions aux moindres problèmes. Plus tu es dans cet état d'esprit, plus tu vas prendre confiance en toi. Parce que les exercices mentaux pour te préparer à avoir confiance en toi, ça marche pas. Ça marche en façade, mais dans l'absolu, ça marche pas. J'en ai pour preuve, j'ai vu des gens afficher une certaine confiance en eux. On avait l'impression que c'était nickel, mais dès que je les secoue un petit peu, dès que je les chahute un peu, ah ça se déglingue. Hein. Bah oui, mais c'est de façade. Hein. Quand t'as pas confiance, t'as pas confiance. Donc tu peux feindre, tu peux faire comme si, mais si t'as pas confiance, je peux te dire que ça va être très rapide. Surtout si tu tombes sur un tordu comme moi, qui va tout enlever petit à petit, mais alors très facilement, et tu pourras rien faire. Tu pourras rien faire parce que il y aura un gap. Il y aura un gap, et le gap de celui qui a confiance et pas confiance. Alors si tu n'as pas confiance, tu peux faire, bien évidemment, tenter hein, de faire comme si ça n'apparaissait pas, et c'est conseillé, je le conseille les gars, mais ne surjouez pas cette espèce de confiance en soi qui est fictive. Ne la surjouez pas. L'important, c'est ok, on sait qu'on l'a. Maintenant, comment on fait pour la résoudre? J'en ai déjà parlé, je referai probablement d'autres vidéos plus tard sur le fait d'affronter des tempêtes, de pouvoir régler des situations, de s'occuper des choses. C'est ça qui nous forge. En tant que mec, on a besoin, à un moment donné, de se construire. Et se construire, c'est pas être sur le canapé à lire des bouquins. C'est faire. Hein, c'est la vie. Il faut aller sur la vie, il faut aller sur le terrain. C'est là que les choses se font. Donc, voilà ce que je voulais dire à propos du fait de ne pas avoir besoin de parler pour attirer une femme. Je vais vous donner un petit bonus quand même, parce que j'ai vu ça souvent, qui est, je pense, n'est pas extrêmement problématique, mais ça n'aide pas non plus, c'est l'utilisation de ses mains. Hein. On a besoin, les gars, d'utiliser nos mains. Hein. Quand vous parlez, utilisez vos mains. Essayez de mettre un peu en image, vous voyez, essayez de trouver un moyen pour que ça vive en plus de vos mots quand vous vous exprimez. Vous utilisez vos mains. Moi, j'étais sorti avec une nana qui me l'a dit très clairement, elle m'a dit j'adorais de la manière dont tu le faisais. Ça veut pas dire qu'elles vont tout aimer, hein, mais ça rajoute un truc supplémentaire. Hein, ça appuie vos mots, ça va mettre du poids là-dessus et c'est hyper important. Et ça va dynamiser votre corps. Parce que si vous parlez ok, je peux vous parler de manière vivante, très vivante, mais sans utiliser mes mains, ça va être un petit peu plus bizarroïde. Ça va manquer de la petite cerise sur le gâteau, le petit ingrédient supplémentaire qui fait que c'est encore mieux. Hein, ça fait vraiment vivre. T'imagines si on voyait des acteurs de théâtre s'exprimer sans mouvement, sans rien, ce serait très mort, hein, ça manquerait de vie. Donc utilisez vos mains. Attention, n'utilisez pas vos mains à outrance. Je sais que c'est quelque chose qui peut aller vite, dans lequel on peut se dire je l'utilise pour la moindre expression. La dernière fois, je voyais un mec qui était à la télé, et le moindre truc, il nous faisait des dessins avec ses mains.
Voilà, donc j'étais dans la rue, alors je suis parti, après je me suis mis à conduire, et puis après je suis revenu, et ça n'arrêtait pas en fait. Le mec il te faisait des images avec ses mains constamment, et à un moment donné il casse la tête. C'est trop, et à un moment donné c'est trop. On ne peut pas non plus tout le temps utiliser ses mains, c'est bien de les utiliser un petit peu. Faut pas que ça prenne le dessus sur le reste. Moi, le mec, il utilisait tellement ses mains à un moment donné que je l'écoutais même plus. Je le voyais en train de faire que des symboles, des machins, des trucs, et ça me rendait fou. À un moment donné, j'arrivais plus l'entendre. Rien que de le voir, ça me rendait fou. Donc, trop, c'est trop. Hein. Donc, trouvez le juste milieu. Pas besoin d'en faire des tonnes, de faire des mouvements qui vont indiquer des formes et tout. C'est juste trouver un moyen de vous appuyer. Regardez des vidéos qui vont vous permettre de pouvoir justement voir ceux qui s'expriment le mieux, qui donnent de la vie à leurs mots grâce à leurs mains. Et voilà, normalement, vous devriez y trouver votre bonheur. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus profondément, mettez-moi un petit commentaire et je vais voir ce que je peux faire, les gars. Je vais voir ce que je peux faire. Hein. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oublie pas de t'inscrire encore une fois, y compris si tu veux recevoir des petites news en bas, tu pourrais t'inscrire dans la liste. Hein. Tu peux te désinscrire aussi à tout moment. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like. Si tu n'as pas aimé, mets-moi un dislike et dis-moi que c'est de la merde. Ça me ferait très plaisir de t'écouter. Ah oui. Donc voilà les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Ne lâchez rien et vive le game.